Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, on est de retour dans Girondin, l'Elysée, RIG 90.7 FM et RIGFM.fr comme tous les lundis, tous les vendredis. On est reparti messieurs pour une nouvelle saison. Nouvelle saison, nouvelle équipe, non, presque. Une nouvelle ère. Par contre, le lancement il est toujours aussi pourra. Bah ouais, mais je l'ai pas préparé, je dis nouvelle saison, voilà, on est bien. Ouais, il est pas travaillé. Allez, on se retrouve donc donc. que c'est un peu. On marche sur des œufs là quand même. C'est Tout à fait. assez dubitatif. Ça sera mieux vendredi. Donc comme tous les lundis, 21h, 23h pour débriefer l'actualité des Girondins de Bordeaux et l'actualité des Girondins de Bordeaux, messieurs, ce soir. Il y a plein de choses. Attendez. On est gâtés pour la reprise. Moi, juste avant qu'on commence l'émission, il faut rétablir une vérité quand même pour nos auditeurs. Il faut dire la vérité. Ça va être long, ça, cette affaire, je le sens. Vas-y, on va. Mais j'ai des œufs au plat et je pense que les trois quarts des. Une ancienne vérité, Marc est un ancien muet. Voilà, je suis un ancien muet. Non, c'est que en fait, il y en a un autour de la table qui ne voulait pas reprendre avant la veille du match. Ouais, c'est moi, tu peux le dire. Par exemple, qu'on n'avait rien à dire. Et aujourd'hui, quand j'ai marqué le programme, il fait non, mais on va pas dire tout ça, il y a vachement trop de choses à dire. Donc le mec. Avant, on te disait qu'il n'y avait pas de quoi tenir pendant une émission. C'est ça. Et là, tu fais une émission, il va y en avoir 4 enchaînées. Le mec, il te dit, il y en a 3. Alors, avant de vous présenter l'équipe autour de moi, j'aimerais que tu dises, pardon Marc, je m'excuse, en effet, non, tu avais raison. je maintiens. Il y avait largement de quoi tenir jusqu'au 12. Par contre, les gars, ça serait pas qu'on démarre. Voilà, parce qu'il y en a qui travaillent demain pour une fois. Alors, avant de vous présenter mes collègues autour de la table, avant de vous présenter le programme, nous allons accueillir nos amis sur le chat. Vous pouvez les rejoindre via, attends, parce que j'ai perdu les automatismes, via la page Facebook de, non, c'est quoi Marc ? Via le site G33, voilà, tout à fait. Nouveau site d'ailleurs, toute nouvelle présentation, c'est tout beau, c'est tout nouveau, c'est tout propre. Vous pouvez aller dans actualité, c'est quoi Marc ? Je me rappelle plus. Allô, faut parler aux gens, faut leur dire comment on fait pour aller sur le chat. Je t'ai pas écouté. Voilà. Ils vont sur girondin33.com. Voilà. Ils cliquent sur le petit menu qui est en haut à gauche, qui est adapté au mobile. Voilà. Et puis ils vont sur le chat. Voilà, c'est très simple. Et vous pourrez rejoindre, c'est cool, il y a du monde ce soir pour la reprise. Oui, les gens avant Alex, évidemment, moi-même. J'ai envie d'entendre ma douce voix. Il y a l'ami Claude Pez, salut à toi mon bon Claude, ça fait plaisir, ça fait longtemps que je l'avais pas eu sur le chat Claude, voilà, c'est tout. Il y a Charles Pine, enchanté Charles. Il y a TBD, ça doit être un truc pour Check Diabaté, ça non ? Peut-être 14. Il y a Elise, il y a Jimmy, il y a JCGA. Voilà, il y a des habitués, il y a des nouveaux aussi. Bienvenue à vous. Vous pouvez réagir en direct sur le chat. Vous pouvez réagir également en nous appelant 05 56 35 31 31. Pour appeler en direct dans l'émission, ça commence très fort. Claude Pez déjà d'entrée dit tais-toi Marc, voilà, ça commence bien. Élise nous dit mince, j'arrive et ils sont déjà là, il va pleuvoir. C'est vrai qu'on a commencé à l'heure ce soir et on finira à l'heure. Putain, c'est vrai. Je vous le dis de suite. Parce qu'il y en a qui se lèvent à 5h du mat. On peut pas traîner. Voilà, messieurs, autour de la table ce soir. Alors évidemment, j'ai pas les jingles de près, c'est pas grave. On va commencer par celui qui n'en a pas, c'est-à-dire non. On va commencer par le nouveau. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Alors Alexis, nouveau venu du Le transfuge. Le transfert de l'été. Oui, alors on précise, c'était quoi, 40-45 millions sans les bonus à peu près. Avec bonus quand même. Voilà, ça nous a coûté des sous si tu veux, mais on est content de l'investissement. Et également avec moi ce soir, il a fait comme moi, le pauvre samedi, il est allé à la plage, il croyait qu'il n'y avait pas de soleil, qu'il allait pas prendre 2 coups de soleil, mais manque de peau, il a cramé. Ouais. Ça, de rien. On va changer par contre, on va te changer ton truc parce que ça va bien mieux comme de quoi jingle. Oh non, tu vas pas changer le Adrien, t'es fou quoi. On est là en train de chanter un hymne au saucisson. Ah non, mais vous êtes malade. Mais le passera un jour, on le passera entre deux parties d'émission. Là, on a dit non, c'est la reprise, tout le monde sera mais pas là. Mais même pas en rêve, vous changez Adrien, je vous le dis de de suite. C'est hors. À la limite, on pourra lui passer s'il fait chier, on le balancera en saucisse, tu vois, comme ça, en fufu. En saucisse, mais elle est grosse la saucisse. Là, c'est la casserole. Ça vaut toutes les casseroles qu'on a vues dans également télé, présent ce soir, il a son petit jingle aussi. Ils vont le maître et son apprenti. Oui, mais nous on a l'apprenti, ça va Alex? Ça va nickel. Alors on a Alex, Putain. Alex et Alexis. Déjà On va faire ça. Déjà On va faire simple. Ah non, que je suis là. L'été ça se passe bien, soleil. l'Euro t'as kiffé, voilà. Les 19, c'était sympa. Ouais, les 19 c'était bien, les filles aussi. Oh, vous avez pas vu le match hier des filles? C'était Truc de ouf mon gars, le match il a commencé à 19h, il a fini à 23h. C'était du water polo, c'était sympa. Avec les Espagnols qui loupent un truc à la fin, même moi je l'ai vu dans l'autre, elle envoie ça en l'air. Tu l'as vu le match? Eh bien, en fait, c'est pas ça. Comment elle fait la pauvre?
Putain, on a déjà transféré Poco. Oh la vache. Ah, puis alors, les pauvres, elles m'ont fait de la peine à la On s'est fin, dit, elles c'est pleuraient et du tout. foot Enfin féminin, bref. Ça va peut-être un peu se voir. Et puis non, on s'est dit, ah, je sais pourquoi je trouve le football féminin pourri. Non, mais c'est vrai qu'elle a raté quand même un truc. Oh la pauvre. Bon après, alors, faut préciser Non, mais que les c'est pas conditions ça, étaient tu quand même. rates ça à la... Non mais quoi que voilà, à la 92e quand tu perds 2-1 en finale de Coupe d'Europe, il y a des trucs qu'il faut pas manquer. Il y a Tu vois, le but d'Eder a fait mal. Alors ça, à mon avis, ça a dû piquer encore plus. T'imagines si Gignac il nous la rate comme ça à la 90e. Ah, les pauvres à la fin, elles étaient terribles, les pauvres elles étaient toutes en pleurs et tout, enfin bref. Vous venez d'entendre sa voix suave et cristalline, c'est Marc. Évidemment, ton jingle ne parle pas, Marc. Eh oui, le foot c'est pas de la danse. Encore que des fois, quand on en voit certains, on se demande. Ah ben, quand tu vois Adrien jouer au football. Ah, je sais pas pourquoi j'ai envie de t'en mettre plein là. Oui, mais on va attendre, on va finir parce que. On va finir le tour quand même. Il a encore rien dit. Et le pauvre, hein. le dernier de la bande ce soir, c'est Cyril. Bonsoir Cyril, comment ça va? Bonsoir, ça va. J'ai l'impression que la première va être compliquée. C'était bien les vacances? T'es parti toi là? Je suis toujours en Mais t'es pas vacances, parti quelque part toi ou j'ai rêvé? Je suis parti à Mont-2. T'es pas au Portugal ou je sais pas où? Ah non, je suis pas parti au Portugal. Ah t'es pas parti, autant pour moi. J'aurais bien aimé. Mais... D'ailleurs dédicace à Jérémy des Désaxés qui va définitivement se barrer au Portugal. Voilà, 3 mois après la fin de l'Euro perdu contre les Portugais, ça va être sympa. C'est magnifique le Portugal. Oh caray. Bien, messieurs. Maintenant que t'es français, tu vas pouvoir y aller, t'es un prince. T'as laissé gagner sur le Portugal. ça fait plaisir, sur le chat, il y a plein de gens qui arrivent juste après le début de l'émission, donc c'est cool. Il y a Rico également qui nous a rejoint. Vous avez sûrement raté les 10 premières minutes de Marc. Tant oui. mieux. Emeric qui sera sûrement présent avec nous Le 12 pour la reprise, avec pour Saint-Bordeaux en studio avec Clément. Donc ça va être bien. La civilisation et la rêve de Grenoble. Mon petit doigt me dit qu'il risque d'y avoir Elise aussi. Voilà, on a Claude Pest qui nous dit Rico, on recrute pas d'ambition. Et Elise nous dit Georgia, il recrute des mecs, mais pour te payer un McDo, il y a plus personne. T'inquiète. J'ai des frappés gratuits. Il est bon, il est bon, tu vois. Allez, messieurs, au programme ce soir. Donc, on a fait assez copieux. On va commencer très simplement par celui qui était la première recrue de ce mercato, c'est Jocelyn Gourvenec. Êtes-vous convaincu par le choix de Jocelyn Gourvenec comme nouveau coach des Girondins et son 4-4-2 est-il la meilleure option au vu de l'effectif, puisqu'on commence à avoir une idée à peu près, alors pas définitive parce ça va encore bouger sûrement avant le 31, mais voilà, on commence déjà à avoir un petit peu une idée de ce que sera l'effectif bordelais. On fera évidemment une page mercato, départ en prêt de Cédric Yambéré, volonté de faire partir Poco. Alors là, Adrien, ça va être un grand moment de solitude pour toi. Non, Téline, je suis pas sûr qu'il veuille le. Volonté de votre Téline aussi. Sané, dont le transfert à Hull City a capoté. Bordeaux commence-t-il son nettoyage tant attendu, notamment sous l'impulsion de son nouveau directeur technique Ulrich Ramé. Toujours au rayon des transferts, Toulalo, parce que j'ai lu Toulalo Camano et ça a fait Toulalo. Toulalan, Camano, Menez et sûrement Sabali à venir. Ces arrivées sont-elles signe d'une ambition retrouvée? Et enfin, on terminera l'émission par un petit retour sur l'Euro très rapide. Comment les Girondins peuvent-ils profiter de l'effet Euro et faire perdurer l'engouement autour du foot? Ça, je vous avoue qu'il n'y a que Marc qui a un avis pour l'instant. Parce que moi, on sait pas trop comment le se démerder. football de l'Euro, j'y étais au match. Voilà. Je vois le football des Girondins, je me dis il n'y a pas de comparaison possible. Il y a Tché également qui nous a rejoint, qui nous dit bonsoir tout le monde, vous faites des points sur l'amour et dans le pré, cordialement. Non, on n'a pas prévu d'en faire, sauf si quelqu'un est fan et suit l'émission. Non, dans le pré ET. Le prêt de Kabouni, le prêt de Pellemar. Ah oui, bien, mais il est bien. Il est bien, lui, ce soir. Bon début. Alors. Donc là, il a tout balancé pour l'année. Oui, là, par contre. Oui, alors, si j'ai un conseil à te donner, là, on va sûrement sur 1 an d'émission quasiment non-stop à peu près. Garde-en sous la semelle quand même. Garde-en un peu sous. C'est 2 mois de préparation quand même. Bref. Alors, messieurs, on va commencer donc avec Jocelyn Gourvenec. Êtes-vous convaincu par le choix de Jocelyn Gourvenec comme le nouveau coach des Girondins et son 4-4-2, puisqu'apparemment on part sur ça, est-il la meilleure option? À préciser, Alexis, tu as pu aller voir des matchs amicaux ou pas? J'en ai vu, j'ai vu pas mal de résumés, mais j'ai surtout vu celui de Milan. Ouais. Où la deuxième mi-temps était plutôt pas mal. Mais après, moi, j'ai vu des choses encourageantes. Mais après, de là à parler de 4-4-2... Il a joué tout le temps, parce que alors, je sais que Cyril et Marc ont fait... c'est quoi? Vous avez fait quoi? Bilbao et Milan? Non, Bilbao et Alexis et Adrien étaient avec nous à Bilbao aussi. D'accord. Après, excusez-moi. Après, oui. Par rapport au schéma tactique, quand on voit les joueurs qu'on a, ça va être compliqué quand même. Commence pas à t'excuser dans cette émission, mon gars, parce que sinon on n'a pas fini. D'accord. T'as pas fini. On a déjà assez d'Adrien, quoi.
Non mais le 4-4-2, il l'a constamment placé contre Bilbao, contre Milan, contre c'était quoi le troisième Angers. Alors Angers, j'ai rien vu du tout, j'ai même pas vu les buts. Valait mieux pas les voir. Apparemment. Ouais, voilà, apparemment c'était. Il y avait aussi Lorient, c'est ça le. Non, Lorient c'est à venir. mercredi. Non. C'est quel match qu'on gagne 1-0 Pau. Ah oui. Alors Pau. C'est pareil, Pau, Lorient, c'est le même niveau. Oui, puis c'est dans la même zone. Ah, quelque chose près, t'avais le bon, mais t'as manqué de peau. Puis géographiquement, c'est à côté, c'est bien. Ouais, en représentation à la Cigale le Tiponche 26, nous dit, il a l'air à Strasbourg le 29. En première partie. Et toutes les dates de ma tournée en France sont à retrouver sur mon. Tiponche nous dit, il a l'air bien, ce petit nouveau, il est poli, il s'excuse. C'est vrai, on choisit C'est que. parce qu'il nous connaît pas encore. Puis ça change de. 2-3 émissions. Ça change de nous, quoi. C'est notre ratio politesse, il en faut un. Bah ouais, on avait un chômeur quand même. Bon. Si on veut être homologué par le CSA. Ah ben voilà, c'est vrai. Un gars retrouve du travail, un autre en perd. Donc on a toujours notre chômeur de, tu vois. On est Moi, dans je les travaille à quotas. Pôle emploi, c'est pas beau les mecs. Non. Mais non, on travaille pas pour l'emploi. Toi. Moi, du taf, enfoiré. Ouais. Tiens, il y a Elise qui était au match contre Angers. Elle nous dit c'était douloureux. Vous avez bien fait de pas y être. Oui, bah oui, au vu du résultat, ça t'es quand même un peu. Non mais bon, sérieusement, sur Gourvenec, tiens, on va commencer par Adrien. Enfin, continuer plutôt, puisque Alexis. Sur Gourvenec, t'es content, t'es pas content, t'espérais plus elle. Non, je suis content, c'est un bon gars. Il doit progresser aussi, mais bon, il a déjà plus prouvé que notre ancien coach. Non, mais. Non. Il est en train de tailler Sagnon. Non, alors, on va se calmer, on va se calmer. Oui, bah oui, on va se calmer, oui. Il a fait jouer Poco quand même. Oui, T'as changé, mec, t'as changé. Si Sagnol nous écoute, il va comprendre quand je dis il est plus expérimenté. Heureusement, il nous écoute pas. Il a fait plus d'années dans un club avec Guingamp quand il est arrivé. Ah, il a fait combien 2-3 ans. Il les a pris en plus que ça, national. Hein. Voilà. Ouais. Donc Ouais. voilà, il a plus d'expérience sur ce point. Mais voilà, il doit continuer à progresser. Non, c'est un bon mec, il a l'air d'avoir de bons principes. Voilà. Ouais, mais le problème, j'ai envie de te dire, c'est que Sagnol, quand il est arrivé, il en avait aussi des principes, travail, rigueur, machin, et on se rend compte que les joueurs l'ont complètement saboté, quoi. Ça a tenu une saison, ouais, et puis mais, dès que... disons que Ouais. bon, il y a moins de pression. Je pense qu'il y a moins de pression sur Gourvenec que sur Ça a Sagnol. duré une saison, ça a duré 3 matchs. Je suis pas d'accord. Ouais, je suis pas Mais d'accord. Quand tu as tout la langue qui arrive, Il a fait 6 ans à Ménez qui Guingamp. arrive, je pense que tu vas être dans l'obligation d'avoir des résultats cette saison. Si Gourvenec, le recrutement qu'il y a, il a écarté des joueurs, il fait des choix dans le recrutement. Arrivé, c'est 0 dépensé. Quasiment, oui. Non, mais il y a pas de mercato souci. à 0 là. C'est Non, mais ça. tu fais un mercato. Non, 2 millions plus non, Cavano. parce que C'est t'as un Cavano. mercato à risque Mais quelque t'as- part. Hein. tu Oui. as. Enfin, je veux dire, t'as quand même eu des joueurs. Moi, j'aurais aimé plus d'ambition quand même. On en parlera après. On du va, recrutement. hop. On parlera du recrutement tout à l'heure. L'ambition, mais, c'est après. pour Gourvenec, il a accepté, je pense, un nouveau challenge. Il aurait pu rester tranquillement à Guingamp. Pour moi, il est dans quelque chose de plus difficile, dans un club qui est malade depuis 5 ans et qui a quand même des volontés de faire un petit peu différemment que ce qui s'est passé, notamment depuis janvier, où on a quand même recruté pas loin de 7 joueurs, voire 8 joueurs en tout, si on compte le prêt de Debuchy. Donc il y a quand même eu des efforts de fait. 8 joueurs, c'est quand même pas mal. Le mec me dit que c'est pas des efforts, on va avoir du mal à s'en entendre. On peut être d'accord ou pas d'accord sur les choix, après c'est autre chose. Mais Et puis dans voilà, l'ensemble, plutôt pas trop... On parlera de recrutement. Enfin, on Je parlera plus vais tard, pas mais donner mon voilà, avis là-dessus, on en parlera parlera tout à l'heure. Casery, ça va. Mais là, il a quand même des cartes différentes. Il a pu dire lui j'en veux plus, lui j'en veux plus. Alors après, bon, il y aurait plus ou moins de réussite, puisque certains ça a capoté. Mais bon voilà, il a quand même là il est quand même dans une position où on va quand même attendre de lui des résultats. Ça sera quand même difficile de faire pire que son prédécesseur. Et toutes les branlées qu'on a pris dans l'année. Sur la deuxième saison. Mais rien n'est impossible. Excuse-moi Sur la Marc, deuxième saison. 11ème, tu peux finir, t'as 9 places derrière. Oui. Tu peux toujours faire Non, mais pire. l'avantage, je prends plutôt au moment où Sagnol part. Et le nombre de défaites et de branlées que tu prends. à la différence, c'est que là, tu prends quand même un coach qui a au moins 6 ans, enfin presque, allez, pas 10 ans, mais pas loin d'expérience sur un banc, contrairement à Sagnol qui n'en Ah, avait mais- aucune. Et là où je te rejoins pas trop, c'est que Sagnol, on lui a fait faire ce qu'il voulait la première année. Il a C'est vrai. recruté qui voulait. Casery, Contento, il a recruté qui voulait. Moi, je suis désolé. Téline. Enfin, sur la Bon, première Casery, c'était plutôt en un nom, il a accueilli vachement moins Oui, en nom. en nom, parce d'accord, que mais Ménez, Casery, c'est pas lui qui. est-ce que Casery, l'an c'est pas dernier, il a lui. joué Ménez Non, mais Casery, c'est pas lui qui l'a fait venir. Palois, c'était pas lui qui l'a fait venir. Il a eu le choix dans le recrutement de Contento et Téline. Chantôme aussi.
Voilà, Et Chantôme, ouais. Bon, en plus, il s'est un peu planté. Mais là, le deuxième que tu fais venir, je veux dire, Toulalan, c'est quand même autre chose que Téline. C'est pas la même chose. Pour faire Ou simple, Chantôme. en amical, les 2 matchs qu'on a vus, et contre le Milan et contre Bilbao, l'homme qui ressort du match, les 2 fois, c'est Toulalan. Messieurs, j'ai oublié quelque chose. Le numéro de téléphone. La question que personne Et ouais, je viens de la découvrir à l'instant que Rico en avait préparé une, donc je vous laisse terminer et puis je la lancerai. Donc, voilà. Mais pour Gourvenec, voilà, fini toi. Alex, si t'as pas entendu, ou Alexis, Et ou après, les- il nous Non, reste vas-y, tous les vas-y. deux. Voilà. Non, moi je reste quand même dubitatif sur Gourvenec. Pas par l'homme et par les qualités qu'il a, mais c'est surtout l'effet petite porte qu'on a eu avec Sagnol. Parce que L'effet Bordeaux, petite c'était, porte. Ouais, on fait venir Zidane, c'est génial et tout. Au final, t'as Sagnol. Et là, c'est tu fais venir Puel et au final, t'as Gourvenec. Ouais. T'as une grosse diff entre le fait d'avoir attendu Zidane, Puel, moi je suis désolé, on va faire Zidane, le nom, avec le nom, les médias et tout. Puel, moi ça me faisait pas bander. Hein. Avec la saison qu'il a S'il vous fait plaît, avec Nice, on va ça pas a fait refaire. bordel. Attendez, On va pas refaire le débat. Voilà, on a déjà fait des émissions sur ça, donc on va déjà pas eu ce refaire. débat l'an dernier. Tu vas me Mais dire la regarde saison et simplement- sur les saisons regarde d'avant. simplement l'engouement, parce que les réseaux sociaux quoi, qu'il y a eu, quand on a annoncé le Gourvenec en début de mercato. Là, Ouais, mais- j'aurais préféré Puel. Sauf que- après tout sauf- ce qui vient de se passer au niveau mercato, tu te dis mais finalement Ouais, mais Gourvenec, c'est peut-être pas si dégueulasse. Gourvenec, la seule chose c'est que Sagnol, t'avais quand même un nom. T'as pris un nom moindre que Zidane, mais t'avais quand même pris un nom. Là, tu prends pas un nom, mais tu prends quelqu'un de travailleur qui a quand même prouvé. Sagnol, t'as pris le bling bling encore. Il y a Claude Pest qui nous dit en même Là, temps il dans en le faut choix, beaucoup tu pour prends faire pas bande les- des marques, il paraît. Là, tu vois, je lis le chat, et là je vois en même temps, il en faut beaucoup pour faire vendre des marques. Déjà pas un mec. On Donc, termine en sur. effet, Et puis bon, mais pour finir tranquillement, ben voilà, Cyril et Gourvenec, on va Alexis. lui laisser le temps. Sur Gourvenec. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que c'est plutôt la volonté de M6 de revenir au premier plan, et on le voit bien avec les recrutements, même si c'est 0€. On cherche quand même de l'expérience, on cherche des joueurs confirmés, et ça fait des années qu'on Intelligent. n'a pas eu ça à Bordeaux. Donc, et le recrutement de C'est vrai Toulalan qu'un joueur du et calibre de Ménez ou Toulalan. et on parle de salaire, justement avant on était dans une logique de salaire avec un salary cap. Les deux ont explosé le salary cap. Je sais pas combien Toulalan il va prendre. Toulalan, moi, il y a des bruits. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Après, voilà, on sait jamais. C'est au moins 100 000, ouais. mais on parle des deux à 200 000, quoi. Et Sachant que bien Ménez, au-dessus les de 6 200 premiers 000. mois, c'est payé par le Milan. Alors là, franchement, je sais pas qui a négocié avec le Milan, mais on s'en sort, mais roi carotte, mon gars. Bref, Ouais, on je y pense. reviendra après sur le Mais recrutement. non, mais après, voilà, mais Ménez, quoi, c'est un peu de Bernès, un peu de relation avec le Milan AC, et puis le Milan AC, on voulait plus. Alexis, Gourvenec, ça te plaît? T'es content? Oui, ou... moi ça me plaît pour la ou simple pas et bonne raison, c'est qu'on va avoir du jeu. Messieurs, ça fait 1 an et demi, 2 ans, même 3 ans qu'on s'ennuie, ferme mon Oh, stade. tu On peux a envoyé même, avec Sagnol. tu peux même remonter. On voyait les autres équipes jouer tu peux même comme nous, remonter mais- avant. Oui, mais en tant que supporter bordelais, moi, l'équipe de France m'a fait plaisir pendant l'Euro. J'attends que les Girondins me fassent plaisir cette année, parce que moi, l'an dernier, je me suis ennoyé fermement au stade. Et pourtant, il y avait des joueurs de ballon. Moi, quand je voyais Chantôme et tout ça arriver, je me suis dit, on va avoir des joueurs de ballon. Poco. Arrête avec Contanto. Poco. Non, non, Marc. Sans les blessures, Oui, tu comptes pas les blessures, Mais- tu comptes. Arrête avec Poco, je sais que L'effectif c'est un de bon base, copain, c'est le quand meilleur t'as- sur Sur le papier, c'était pas dégueu. quand t'as Kazri, il y avait quand même pas non plus. Il y avait pas que des pitres absolument dans cette équipe. CV, c'était pas bon. Sané, c'était pas Puis J'ai bon. envie de j'ai envie de rajouter au mercato là, de Toulalan et de Ménez, on va pouvoir ajouter Malcolm, Arambari, qui eux vont avec 6 mois de Bernard plus. Drogny, on en parle ou pas? Mais Ouais, Bernard on Drogny, parlera dans il les part- transferts, t'inquiète. il partirait, par Champion an, d'Europe 19. Mais tout ce recrutement là qu'on a fait les 6 derniers mois, a priori c'était aussi pour anticiper la saison, cette saison-là. Donc C'est ça. a priori, C'est ça. Gourvenec aura peut-être un peu un effectif quand même. Parce qu'il faut pas oublier- Et il va bénéficier des jeunes qui sont sortis l'an dernier. Ça veut dire que tu C'est ça. as Ounas, Vada qui sont sortis grâce aux blessures. Ouais, mais non. Donc il y a déjà une partie du boulot qui sera fait. Mais bon, Il peut les faire progresser, hein. Guingamp, c'est ce qu'il a. oui, voilà, c'est ce qu'il dit. hein. le groupe doit continuer Il n'y à a pas de centre progresser. de formation, donc les jeunes ils ne peuvent pas en sortir beaucoup. Et je veux pas tacler le club, on va pas commencer l'émission comme ça, mais Tu peux, de toute façon, ils s'en foutent. Donc. Nous, on n'a pas fait que les tacler. Par contre, calmez-vous sur Willy Sagnol, on sait jamais. C'est cool.
Vas-y. Heureusement qu'on l'a recruté parce que c'est pas avec la réserve qui descend en CFA2 qu'on Ah oui, va ça, pouvoir c'est- s'appuyer dessus. Ah, ça c'est clair. Mais bon. Qui a commencé par une défaite, je crois d'ailleurs. Non, Non, en une amical, ils ont victoire gagné. puis une défaite. Ah, une Ouais. victoire puis une défaite. Messieurs, je vais rendre à Emeric ce qui appartient à Emeric. C'est l'heure de la question que personne ne se pose. La question que personne ne se pose. Alors, la question que personne ne se pose du soir. Alexis, est-ce que tu connais cette mini-rubrique ou pas? Oui, je l'ai déjà entendu. Alors, la question que personne se pose, donc petite question à laquelle vous pouvez répondre jusqu'à 23h via le chat, avec le petit intéressant. onglet en haut à droite, via la page Facebook de l'émission, via le site G33. Avec quel argument Jocelyn Gourvenec a séduit Jérémy Ménez pour qu'il vienne au Girondins de Bordeaux? Vous avez Ouais, 4 réponses possibles. Ils ont le même agent, Bernès, pour ne pas le citer, donc il va le faire jouer même s'il est tout cramoisi. Ça peut se tenir. Il lui a montré des photos de coupe de cheveux de Ouna Scrivelli. Alors oui, je sais pas si vous avez vu la coupe de cheveux de Jérémy Ménez, c'est assez Ah, j'ai une info inutile sur ça, si tu veux. bien. J'ai Vas-y. vu celle de l'attaquant de Barça, la merde. De Messi. De Messi, sérieux, putain. Ça le vieillit, mais putain, Ouais, comme bon, ça, elle a c'est voulu se faire dégueulasse, plaisir. quoi. Oui, vas-y, info inutile, rapidos. Info inutile, c'est avant de signer son contrat à Bordeaux. Il est allé chez le coiffeur. Ménez est passé chez le coiffeur, donc justement, cette Mais coupe est exprès pour C'est nous. bien, ça montre le gars, il a voulu se présenter propre, présentable. C'est bien. Oui, mais bon, c'est marrant parce que t'as l'impression qu'il allait dans un coiffeur comme ça qui était connu. Il a demandé l'adresse à quelqu'un. ou Oui, tout, d'aller chez Jean-Louis David. Non. Il est pas allé comme toi et moi chez le coiffeur parce que le mec qui l'a coiffé, j'ai l'impression qu'au final. Non, mais C'est le même que François Hollande. Bon, Non, mais c'est- on avance ou comment ça se passe? c'est. Ah, ça m'a motivé, le coiffeur. Il a l'air de coiffeur, on va dire. Je sais pas, comme si c'était un peu. Oui. Je sais pas, bizarre, hein. Ça trouve, c'est. je dis de la Merci merde, Marc. mais voilà. Troisième proposition, il a commencé. Jaloux parce qu'il a des cheveux. Mais... Jocelyn, Ah, moi, par contre, je fais j'échangerai mes cheveux de merde contre des cheveux avec une coupe de merde. Il y a aucun souci là-dessus, par contre. ah non, pas moi, je préfère finir rasé, Raciste, mon on gars. écoute. Il a commencé toutes ses phrases. Jean-Jacques Renard a commencé toutes ses phrases et fini par voilà. Tu vois, vois. c'est par tu vois. Si tu vois ce que Tu je veux vois. dire. Ou alors il lui a demandé, tu préfères aller à Marseille avec Rabillard et Porsan Clemente. Rico, il a le don pour aller chercher à chaque fois les joueurs les plus pétés À plus S. des effectifs. Tu veux que je mon te gars. dise Rabayard et Porsan les trucs là? Tiens, moi je vais voter pour ça. Eh ben, Hop là. c'est les titulaires actuels de l'OM. Oui, en partie oui, ça fait un peu peur. Juste, vous avez vu le truc de Winamax sur la composition de Marseille? Non. T'as prêté, pété. Enfin, on fera peut-être une émission Ligue 1 d'ici la reprise du championnat. Moi, je vous dis, je l'ai dit à Cyril tout à l'heure, dans un restaurant gastronomique. On sait jamais, attention. Bien, donc vous avez jusqu'à 23h pour répondre via la page Facebook de l'émission, le site G33 et le chat. On donnera les résultats à 23h. Après le Sekiki, si jamais il y a un Sekiki ce soir. Voilà, c'est pas sûr. Bien. Vous êtes cramés, les gars. Élise l'a dit, donc au 2 Mac de Blanquefort. Je précise uniquement pour Cyril. Quick, KFC, Chicken FC. Ah oui, voilà. Chicken FC. On s'en fout. Pour moi, il n'y a pas de Bien faire des concurrence. placements de produits si vous voulez. Hein. Envoyez-nous des trucs gratuits. Bien, messieurs, Déjà des trucs gratuits, toi, sans Ah, c'est vrai. sur le chat, on a Claude Pes qui nous dit Gourvenec, ça me plaît, c'est pas forcément excitant, ça fait pas des promesses intenables, ça bosse. Oui, je suis un petit peu d'accord avec ça, même beaucoup. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi comme truc sur Gourvenec avec l'arrivée de Ménez, l'objectif c'est d'être européen pour trio, je pense, nous dit Charles Pin. P-E-A-N. Sauf qu'à mon avis, l'objectif, il vient pas de trio. Là. Quand on sait que c'est les deux Taverneau qui a Je suis négocié d'accord avec en toi. entier le cas Ménez, voilà. Je pense que là, c'est M6 qui a mis un peu la main à la pâte, beaucoup mis la main à la pâte. Et on retombe dans ce qu'on avait dit, je sais pas si vous vous souvenez, à la fin de la saison dernière, avec des changements dans le club, un nouvel organigramme et compagnie. Je pense qu'on est dans ce changement-là. Et par rapport à Gourvenec, je pense qu'M6 aussi a eu son mot à dire aussi. Parce que je pense pas que. Sinon, on aurait été le chercher. Ah ben je pense, oui, de toute façon on l'avait dit clairement ici avant les émissions de l'Euro, dans les dernières émissions qu'on avait faites. M6 A pris part en part entière. à notre avis a clairement repris quand M6 Taverneau avait clairement repris le truc en main et dire moi ok c'est bon, fini les blagues, on s'y file et on essaye de faire les choses bien, ce qui pour l'instant a l'air d'être le cas. Alors après il faut
faut voir sur le terrain ce que ça va donner. Mais bon, au moins, il se passe des choses. On reste pas dans l'immobilisme à dire il se passe rien, on bouge pas, on change rien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Charles Pi nous dit sur Gourvenec, je me pose toujours des questions, mes doutes ne sont toujours pas levés. Donc on va voir. Bah oui, après, faut juger sur pièce. Tipanche nous dit trio, l'objectif c'est de faire le mieux possible. Oui, c'est vrai, il l'a dit. C'était sur RMC. Non, mais il a été très bon. Il a été très bon sur RMC parce que, alors après, nos camarades, d'ailleurs, je le précise, je le place, nos camarades et néanmoins amis de Forever, on fait un article, si tu veux, un petit peu, à mon sens, un petit peu naze, juste pour faire le buzz, où ils prennent juste la phrase de trio qui dit vous voulez que je vous dise qu'on n'a pas d'ambition, qu'on n'a pas d'ambition, tu vois, alors qu'en fait, dans l'interview radio que j'ai entendu en direct, il le dit ironiquement, tu vois ce que je veux dire, en se foutant un peu de la gueule du journaleux. Et les mecs reprennent ça en faisant un titre d'article sur genre, ouais, voyez, bref. J'ai trouvé ça un petit peu naze, mais bon, on s'en fout. Bien, le 4-4-2, on n'a pas entendu tout le monde sur le 4-4-2. C'est le 4-4-2 en fait, mais alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise sur le 4-4-2? On va parler de l'effectif. L'effectif avant le mercato n'était pas adapté à ce 4-4-2. Là aujourd'hui, avec les joueurs actuels, qu'est-ce que... Mais si, pour moi si. Alors, on est doublé sur les postes offensifs. Ah bah on est, à gauche, à gauche. Non mais mais après il faut virer Touré, il faut virer les merdes. Mais à gauche je l'aurais pas dit comme ça, mais je suis d'accord. À gauche, on a Belé, Camano. À droite, on a Ounas Malcolm. Devant, on a Menez, Roland. Et sur le point, sur la pointe, on a Laborde, Crivelli, Tellin. Ouais. Donc voilà. Donc tu peux vendre une pointe, tu peux vendre Touré, tu peux vendre Kabouni. Ouais. C'est au milieu que ça va tomber. Moi, je te dis qu'on va vendre pas mal le milieu de terrain. T'as qui en milieu potentiellement qui peut se barrer? T'as Poko, Traoré, Poko, t'as Kabouni, Plazil, t'as Vada, t'as Arambari. Non, mais je te cite tes milieux. T'as Toulalan, Certic, Vada, Arambari. Certic, c'est un défenseur. Certic, il va être en défense. Et Toulalan peut jouer derrière aussi. Voilà, donc aussi. Et puis Vada, il peut jouer attaquant. Donc s'il va par là... Non mais voilà, donc au milieu on a quand même 6-7 milieux. Si on joue avec 2 milieux axiaux, on va pouvoir en descendre. Oui, mais moi c'est là où je vous trouve quand même assez sévère. Le club quand même, c'est métier. C'est bien. Ils ont dit quoi? Ils ont dit bon les gars, ça fait 2 saisons, on a 11 blessés à chaque match. Et surtout, donc on va tripler chaque poste, comme ça on est peinard mon gars. Et surtout on a 19 blessés au mois de septembre, mais on est crème. Et surtout, moi ce que je trouve, c'est que Gourvenec a pris la décision d'écarter Poko et s'y tient. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, il y a eu le départ pour la Bretagne. Ouais. Et il est pas parti. Poko écarté du groupe. Oui, mais alors, on va revenir après. Avec Sony aussi. On y reviendra. T'inquiète, Adrien. Ça va pas te tomber dessus de suite. On va attendre un peu quand même, le temps que tu te prépares psychologiquement. Juste le nœud de l'accord qu'on va se préparer. C'est toujours le même problème. Que Jocelyn Gourvenec et les Girondins de Bordeaux ne veulent plus d'André Poko, bon, c'est très bien. Mais si personne propose un centime pour André Poko, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Mais il retourne au bled. Il va jouer pour le Gabon. Bien. Et on n'a pas un recruteur de génie quand même autour de la table. Franchement, il y a du métier. Dans la CGA, il y a du métier. Il a un agent qui lui trouve un club. S'il trouve pas de club, il retourne au Gabon. Voilà. Bien, quelque chose à rajouter sur Gourvenec ou le 4-4-2? On vient de faire une demi-heure dessus, donc... Il y a des petits points. Juste, ouais, je vais rajouter, on parlera de transfert tout à l'heure. Pour ce qui est de Gourvenec, son 4-4-2, moi ça me fait plaisir de le revoir parce que ça fait un petit moment que ça me daille de jouer à un attaquant. Depuis Laurent Blanc, moi, j'en peux plus on aussi. joue quasiment tout le temps un attaquant. Ça n'amène rien, ça n'amène strictement rien. On est stérile, on s'obstine à jouer avec un attaquant qui était... pas si stérile que moi, ça, il me faut... on faisait que balancer devant, t'avais qu'à battre, c'était ça. Moi, il me faut un attaquant et un mec qui lui tourne autour, mais deux vrais attaquants. J'aime pas trop ce mode de 4-3-3 avec 2 ailiers. J'ai l'impression qu'en plus Bordeaux n'est pas assez bon intelligemment tactiquement pour le jouer. Donc pour moi repartir à un système qui est le système basique, réellement ça me plaît. Après, est-ce que c'est la question que je me pose et qu'il y a dans le programme et qu'on va faire en suivant, c'est est-ce que ce schéma est adapté à Bordeaux? Et quand je vois, pour moi, dans cet esprit de schéma, c'est soit tu as 2 meneurs de jeu excentrés, comme le faisait Bop, ou alors tu as 2 animateurs relayeurs, avec un qui monte plus que l'autre et qui devient quasiment une pointe de losange, et 2 milieux de côté. Et on n'a pas de milieu de côté. Ounas, Malcolm, tout ça, ce ne sont pas des joueurs de côté. Donc, j'ai quand même...
Oui, mais c'est pas Ouais, un vrai aussi. milieu. Pour moi, c'est un ailier attaquant. C'est quelqu'un d'extrêmement offensif. Et c'est pour ça que t'as des latéraux. Comment Gourvenec va-t-il réussir à mettre ça en place? Là, je pense que c'est la vraie question. Parce que d'un côté, à sa place, je rejouerais dans ce système et j'aurais mis ce système en place. Par contre, ça voudra dire qu'entre entre Vada, Toulalan et Placide, il y en aura un sur le banc. Mais la vraie question que je me pose, c'est dans quel contexte, comment utiliser les joueurs. Il a dit en conférence de presse que Ménez serait un attaquant de pointe, qu'il le ferait jouer dans l'axe. Ça, j'y crois pas une seule seconde. Ah bah c'est lui ce qu'il a dit, c'est Gourvenec. Oui, d'accord, mais. Non mais Gourvenec a dit qu'il le ferait jouer dans l'axe, donc moi je veux bien ne pas y croire, mais enfin si Gourvenec me le dit, j'ai quand même plutôt tendance à croire Gourvenec. Juste, on va rappeler le numéro de téléphone, c'est bon, on a toujours pas fait Mais l'émission. ouais, Tout à fait. tu peux 05 tu peux mettre un jingle. Non, parce qu'il est pas prêt. On est quoi, vendredi? Non. Ah bah tiens, c'est l'été, c'est les vacances. Donc, Écoute, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas tout miser sur nos arguments. Surtout toi. Alors, si je peux te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. Appelle Gironde Analyse au 05 56 35 31 31. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. ah cette voix. Avec Alexis qui découvre les jingles. Et alors Alexis, On assume tout. Hein. Alexis le pauvre, il va lui arriver un truc pas drôle, enfin pas drôle. Dans quelques jours, quand il y aura Rico, Clément, Cyril, Marc, moi, Adrien, Alex, si Julien revient, s'il y a Louis, ça fait une émission, on sera 22. C'est Ça- génial. Ça risque d'être pas Et mal. ce jour-là, on se fait un apéro. Par contre, ce jour-là, oui, on va se faire quelque chose de sympathique, parce que ça peut être une bonne émission. Messieurs, Donc, du coup, il y avait Ah non, Elise qui disait oui. qu'elle voulait appeler, donc qu'elle appelle. ah bon? Ok, bah le standard est libre. Messieurs, c'est l'heure. Vous êtes sûr que vous la voulez? Enfin, moi, je suis pas. C'est la première. Enfin, faut quand même que je. Oh, le puisse gars m'aclimater. qui Attends, cho- le gars, mais- elle va te dire quoi. Ah, vas-y, Meilleur casse tout. contre-gardien, Carasso, au Vas-y, milieu, casse tout. Vada, Mais qu'est-ce que en tu attaque fais? Malcolm, ça va, c'est réglé. Putain, mais c'était très bien comme ça, qu'est-ce que tu touches? Oh là 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 là, le relou. Bref, messieurs, on vient de parler de Gourvenec et du 4-4-2 pendant un petit moment. On va donc, parce que là, on va pas se mentir, le plus gros de cette émission, ça va être le Mercato. Donc on va attaquer de suite, c'est parti, jingle Mercato, et on attaque. Il s'agit du transfert le plus important de l'année. Drogba. Thuram? Non, non, moi je sais, Makelele, Beckenbauer, Maradona. Ah, vous êtes pour une belle bande d'abrutis. Je vous parle pas de tennis. Non, c'est pas du tennis. On pourrait, mais c'est moins drôle. C'est pas du vélo non plus. Alors, on va prendre les dossiers un par un parce qu'il y a beaucoup de choses. On va évidemment parler des 4 arrivées, on va évidemment parler des départs. Donc, comme il y a plein de trucs, déjà, dernière nouvelle, ça date de 19h37. Ça a été posté, si vous voulez voir la brève, sur le site de G33. La presse turque milite pour l'arrivée de Diego Roland à Galatasaray. Alors, tout part d'une capture d'écran d'une conversation entre Diego Roland et l'un de ses amis proches, qui est Diego Rodriguez, son coéquipier en sélection nationale uruguayenne. Et le fameux... Oui, qu'est-ce qu'il y a? Roland vient de démentir sur Twitter il y a 3 minutes. Ah, bah, autant pour moi, n'ayant pas Twitter. Bon, bah, c'est pas grave, tant pis, maintenant que je suis parti, je continue. Donc, c'était une discussion où il lui dit voilà, vous allez à Galatasaray. L'autre, il lui répond visiblement visé oui, c'est en cours. Et donc, évidemment, tout de suite, les Turcs se sont enflammés. La presse turque veut absolument voir venir Diego Roland à Galatasaray après la rumeur André Poko à Galatasaray également. C'est vrai que passer de Poko à Roland, ça fait bizarre. Et comme on le sait que les Turcs sont très actifs, enfin sont assez fervents dans leur supporterisme, donc tout de suite Diego Roland sur Twitter s'est retrouvé avec des centaines et des centaines de messages common to Galatasaray, voilà. Ouais, bah, notez que la conversation sur le screen commence en 2015. Ah oui d'accord, oui parce Elle que commence cette le histoire, 5 juillet 2015. cette histoire, ça fait un moment que ça dure quand même, voilà. Donc et toi tu me dis que Diego Roland vient Il vient de de démentir, il vient de dire ça c'est pas démentir. vrai, arrête ça. bien. En tout Bon, cas, c'est bizarre, il répond tard. après. on va commencer, messieurs, par évoquer Ouais. donc les 4 enfin pour l'instant les 3 venus, Toulalan, Camano, Menez. On va évidemment commencer par ce qui a fait l'actualité du jour, c'est Jérémy Menez. C'était annoncé depuis un moment. Je me suis dit tiens quand même. C'est marrant quand j'ai vu le match en rediffusion, le match amical contre le Milan, donc avant que ça soit la rumeur sorte, inconsciemment comme ça, je me suis dit tiens pourquoi on tenterait pas Menez? Tu vois ce que je veux dire? Genre Nice, ils ont tenté Benafa, pourquoi nous on tenterait pas Menez? Mais je me suis dit, bon, de toute façon, on le fera jamais, le truc, ça doit être intouchable et tout. Putain, 3 jours après, boum, le gars il signe. Tu vois, t'es content. Bon, évidemment, je pense pas qu'il y en a un autour de cette table qui va me dire qu'il est pas content de voir arriver Jérémy Menez. S'il y en a un qui lève le bras, voilà, c'est fait.
Donc on va faire le tour un par un. Tiens, qui veut commencer? Non, mais juste, alors, Allez, vas-y. il y a sur Twitter, bon, forcément, je suis à côté d'un geek à côté de moi. Donc, donc il a Twitter en face. Ah, c'est super. À côté du seul mec qui gère les réseaux sociaux de cette émission. Non, c'est pas vrai. Donc du coup, sur Direct GA, il y a Team Diabaté 33 là qui. Oui. Alors, on peut pas dire que réellement Sagnol, l'ère Sagnol sur les 2 ans soit un fiasco, mais c'est une Tu déception. réponds à ça? Oui, je réponds. Ah, ben parce que je vais répondre à. Moi, j'ai répondu. C'est- J'ai Non, dit, mais Marc, tais-toi. on s'en fout, ça y est, Non, on mais s'en c'est- fout de Twitter, c'est on une s'en fout du déception, gant, c'est sérieux. Et donc du coup, On s'en fout pas, on interagit avec les gens qui nous écoutent. Je suis désolé, on ne s'en fout pas. et donc, du coup, par contre, on n'est pas obligé de se couper. de perdre le fil de truc. Voilà, c'est ça que je Voilà. voulais dire. Par contre, c'est une déception et en ce fait, Gourvenec commence avec des recrutements qui paraissent, moi, plus en adéquation avec les objectifs européens du club. Donc moi, quand on me recrute des joueurs comme Arambari, Malcolm, Gagic, Oui. c'est pas forcément du calibre suffisant pour atteindre le top 4. Pas tout de suite pour l'instant. Parce qu'il faut qu'ils savoir sont qu'en jeunes. début d'année, il faut être dans les 4 premiers pour être européen. Alors, on sait que Paris va sûrement gagner les 2 coupes, donc du coup, ça devient la 5e et 6e place qualificative. Mais si on veut être qualifié directement pour l'Europe, il faut terminer dans les 4. 6 places qualificatives. Mais si on veut être qualifié directement pour l'Europe, il faut terminer dans les 4. Donc, Mais à partir de là, un recrutement comme Toulalan, comme Ménès, ça rentre plus dans les. Pour moi, d'après moi, ça ressemble plus à un recrutement dans cette ambition-là de revenir dans le premier. Dans le premier carré. Mais il y a un recrutement comme ça maintenant parce que les jeunes, on les a maintenant. Ça veut dire qu'il y a eu un travail fait en amont. Alors est-ce que c'était vraiment volontaire? Non, je pense. C'était volontaire au bout d'un moment de se dire on va recruter les jeunes et on verra par la suite. Là, on a vu qu'on avait beaucoup de jeunes et en plus d'autres qui sont sortis. En tout cas, on t'invite à appeler. Si t'as Diabaté 33, si t'es OP, appelle. Mais voilà, il y a eu un Ça passe travail le téléphone fait en Turquie un peu amont. que ça nous coûte pas une blinde hein, quand même. C'est lui qui appelle. Oui, pardon. Il y a eu un continue. travail fait en amont et maintenant on a besoin de joueurs d'expérience. Voilà, ça veut dire que on peut pas trop comparer l'idée des recrutements de Sagnol et de. C'est Sagnol aussi qui voulait miser beaucoup sur la jeunesse. Allez, Ça, oui, mais ça, on top, verra. top. Si- Tu laisses si parler Sagnol les gens veut nous avant et après appeler, tu parleras. On Alexis. écoutera. Vas-y. Non, moi après pour répondre sur le recrutement et surtout sur le recrutement de Menez. Sur Ménez. Bah, ouais. attends, Parce est-ce que que- je peux juste Oh. clôturer ça? Bah, c'est pour pas éviter de changer 15 fois de sujet. Bon, alors Vous clôture. m'excuserez, Mais c'est- clôture rapido. Oui, je disais juste que la qualification en Coupe d'Europe, faut quand même rappeler qu'on s'est qualifié parce que Paris. Bah, non, mais c'est. Si, bah oui. L'objectif, c'est d'être terminé dans les 4 premiers. On est d'accord que le but, quand tu dis que tu veux C'est être européen, européen, c'est dans les 4 premiers. c'est dans les 4 premiers. Donc, allez, on va dire, alors, je lui mets à son crédit. Les arrivées pas loin de Calry, ben, c'est pas Sagnol. Le repositionnement de CV, ben, moi j'ai pas été fan du tout. Alors c'est cool, on a vendu 7 millions, mais moi c'est pas ça, je juge une bonne saison. Le transfert des joueurs d'avenir, ben, Arambari, ok, on le doit à Sagnol, mais pour l'instant on attend vraiment qu'il prouve. Même les matchs amicaux, c'est pas fabuleux. Malcolm, c'est pas lui. Gagic, on attend qu'il prouve. L'émergence de beaucoup de jeunes de la formation, ben, Prior, je rappelle juste que Sagnol l'avait mis à l'écart et qu'il voulait le dégager du club. Que c'est Ramé qui l'a remis dans le coup. Gilbert, ok. Yambéré, moi je suis pas du tout fan et je suis content qu'il soit parti. Vada, putain, le temps qu'on l'attendait, j'ai pas compris qu'il ne soit pas, Oui, joué, mais qu'il ait pas joué un an plus tôt. c'est quoi le Non, mais rapport par voilà, rapport à Menez, Ounas, en ok, fait, et Touré, non, et Crivelli, non. Donc je veux dire, et c'est pas ça qui va me faire juger la prestation de Sagnol. C'est en termes de résultats, on a pris des branlés, mais jamais de ma vie j'ai cru en voir autant dans une saison. Marc, On avait Marc, plus vu Je en une comprends, mais saison. on l'a déjà. Voilà. Franchement, on a Donc, déjà fait ça. Donc sous Sagnol, ben, Voilà. moi je trouve que c'est pas une bonne saison, je suis désolé. Ok. Donc, revenons sur l'ami Jérémy, Donc Alexis. qui n'est ni le fils de Pierre ni le fils de Bernard. C'est bien dommage, parce que Pierre, il l'aurait eu dans la poche comme Ah ça. ouais, clairement. C'est peut-être son frère, hein, son petit frère. Son petit Vas-y, fils. Alex. Non, Alexis. moi pour ce que Menez, je suis satisfait. Après, j'attends de voir parce que comme Gourvenec l'a dit, il veut le mettre en numéro 9. Et ça, je suis moins fan. Au Milan, s'il a joué numéro 9 il y a 2 ans, il a marqué 16 buts. Il a joué un peu tout, hein. Ouais, enfin, il jouait seconde attaque. Il joue à 2 pointes au Tu Milan. le, le préférerais toi quoi sur un côté, sur un côté mais le problème, c'est qu'on a les 50 000 joueurs qui Bah sont ouais, comme ça. c'est ça. Moi, ce que j'attendais, mais on est qu'au début août, donc ça se trouve, ça va bouger. Justement, c'est une plus-value sur un départ de Roland et une arrivée d'un vrai numéro 9. Ce qui n'est pas À exclure. ce qui n'est pas voilà, Jean-Louis Trio a dit qu'il y aurait une 4e arrivée et puis après basta, mais bon, Camano on n'était pas du tout prévu apparemment.
Ça s'est fait. Mais ça s'est fait, voilà, c'est une quand il y aura opportunité. un départ, il y aura. Et c'est pareil, penser, Camano, voilà. on peut pas juger. Il a fait 3 matchs en première division. Non, mais après, voilà. Il a montré des belles. Voilà, on va y revenir après. Il a montré des belles choses. Mais pour revenir. non, mais sérieux, il y a Jérémy Ménez qui signe à Bordeaux. Vous avez que ça à dire. Sur Jérémy Ménez, moi je trouve que Bah, c'est je sais quand même pas, un recrutement fabuleux. Le mec, il est champion de France. Il a été multiples fois sélectionné en équipe de France. Il a un profil quand même de joueurs qui vont plaire au stade. Parce que c'est quand même pour ce genre de joueurs qu'on va au stade. C'est des mecs tu vas vendre des maillots, mon gars. Tu vas vendre des maillots, c'est bon. Mais c'est un mec qui percute balle au pied, qui va dribbler, qui va provoquer, qui va apporter de l'expérience aux jeunes. Parce que je pense qu'à un Moi, ce qui Ounas, me qu'à un dérange, c'est qu'on en Malcolm. parle comme le Messi. Moi, ça me dérange. Ah ouais, Ça me dérange un peu. Un joueur comme Ménez, depuis Gourcuff, on n'en a pas vu. C'est ça. Ménez, je suis en train de regarder ses stats. Sur Wikipédia, elles sont plus sympas que sur. Parce que t'avais pas ici. C'est pas un joueur qui marque. Non, c'est un joueur énormément, qui fait mais beaucoup de qui fait- passes. voilà. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de passes. Donc ça sera pas. Il joue pas en buteur. Enfin, 20 buts en 46 matchs. Donc ça veut dire c'est son poste naturel. 20 buts en 46 matchs au Milan, même s'il a été blessé, ça fait quand même quasiment un match sur deux, quoi. Ouais. Après, il y a moi, le mec, il me dit ouais, mais on sait pas trop, c'est une tête de con, c'est ceci, c'est cela, et qui l'année dernière te disait ouais, Bordeaux, on n'a pas été foutu de faire des coups comme Ben Arfa. Bah voilà, tu le fais. Là, on le fait. Moi, c'est un risque. Moi, le mec, il me dit c'est pas un risque. Je le comprends pas. Et Milan paye 6 mois. Oui. C'est-à-dire Et Milan paye 6 mois de salaire, mais celui qui a négocié ça, mais parce il faut que- lui faire une statue. Alors oui, mais après, Et gratos. je vais te prendre le contre-pied. T'as rendu compte, les mecs, ils payent pour qu'on achète leurs joueurs en fait. C'est comme on a vu, parce que je pense que Milan, ça les devait les arrange arranger bien, aussi. mais ça les arrange On peut bien faire parce pareil qu'ils pour doivent Toko. récupérer un peu de salaire. Ça doit bien les arranger aussi pour la simple et bonne raison que le coach n'en voulait pas. Donc dans tous les cas, il fallait trouver une solution. C'est surtout que Milan, ils vont pas lâcher Bacca et que comme ça, ils gardent Bacca parce que c'est leur seul attaquant. Oui, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, quand tu fais ce choix-là, c'est quand même tu prends quand même un risque, mine de rien, parce que tu connais le caractère du joueur, etc. Maintenant, je pense que c'est un joueur qui a 29 ans, et à 29 Plus ans, mature, t'as pas la quoi. même, t'es quand même vachement plus mature. Et c'est un joueur qui, moi, je suis Comme désolé, Ben Arfa. le fait qu'il choisisse Bordeaux et pas Dubaï, alors Dubaï, il avait 42 millions d'euros. Ou Marseille, parce qu'apparemment Marseille était chaud C'est, dessus. voilà, il a quand même fait un choix sportif. Mais moi, Ouais. non, mais on va quand même accueillir le joueur avec joie. Enfin, je veux Mais dire. on n'a jamais dit que c'était négatif. Après, le Messi, le problème c'est que le Messi, on a quand même besoin à Bordeaux d'avoir des joueurs de classe internationale. Et mine de rien, mais quand tu joues au Milan AC, quand tu as joué à l'AS Rome, quand tu as joué au Paris des J'ai envie Qataris, juste de rajouter une chose, c'est que t'en as en un, France, pour faire un recrutement comme Ménez, hormis le PSG, il y a qui va faire un recrutement d'un Lyon. joueur? Ils ont recruté qui du niveau de Jérémy Ménez? Multiples fois sélectionné en équipe, Ah oui, non. qui est déjà champion de France, qui Ouais. a joué au Milan AC, qui a joué à l'AS Rome, Ouais, sous ouais, Spalletti, sous des entraîneurs comme ça, des gars qui sont capables de faire lever un stade, qui devant des maillots. Ils ont Ouais, recruté c'est qui vrai. Non, c'est vrai. J'ai jamais dit que c'était négatif. J'ai dit que peut-être on attendait trop. Ah, mais C'est pas pareil. il faut pas que lui ait l'impression qu'on. Ça- Bah, alors, mais en même temps, c'est ce qui les fait très un peu se bonne, lever. très C'est bonne pas pareil. transition. C'est un peu ce qui fait Il lever a ce genre dit, de joueurs. je vais vous lire rapido ses premières déclarations. C'était cet après-midi la conférence de presse parce que maintenant Bordeaux fait les trucs sur Facebook. Je sais pas qu'on appelle ça la live Adrien, toi qui est un peu. Facebook Live. Voilà, vous pouvez suivre ça en direct. C'était d'une tristesse. Bah ouais, mais Ouais. moi qui reprochais pendant des années ici à ce micro de dire ouais, Girondin TV c'est un scandale quand t'as une recrue qui arrive, ils font rien, ils diffusent rien. Bah là au moins bon, tu l'as sur Facebook. Alors c'est peut-être triste, mais au moins tu le vois. Donc Jérémy Ménez dit je ne me fixe pas un Oui, mais total alors de. pourquoi tu fais un live Facebook sachant que t'as une chaîne de télé? Ça leur coûte moins cher sûrement. Que dalle, ils ont même pas une Mais au webcam. moins tu le vois. Non, mais Ah, je suis ils pas- ont une web TV. Ils ont une web TV. Alors pour info, c'était sur Facebook et sur Dailymotion, mais sur Dailymotion ça marchait pas. Bon, au moins, Bah, c'était sur on Facebook. passe à YouTube les mecs. Hein. Donc, c'est cool. C'est Jérémy français, mais Ménez ça a dit marche je ne pas. me fixe pas un total de but, je veux surtout prendre du plaisir sur le terrain et ça viendra tout seul. Le projet sportif m'a convaincu et je pense que j'avais besoin de ça pour retrouver du plaisir. Alors les trucs les plus importants évidemment, voilà, pour être bien dans ma tête, il y a surtout le discours du coach qui a beaucoup compté, on a beaucoup discuté et ça m'a vraiment poussé à venir ici. Et la villa de Jean-Louis Trio, Ouais. elle a préféré aussi. Il est allé chez Jean-Louis, ouais. Il n'y a pas de Coupe d'Europe à jouer cette année, mais peut-être l'année prochaine. En tout cas, le club a tout mis en œuvre pour avoir une belle équipe. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors, je vous passe à nous de nous donner à fond sur le terrain. On verra bien, blablabla. Le foot, ça marche par cycle. Parfois, il y a un peu de malchance et ça arrive de se rater comme à Milan. Aujourd'hui, ça ne me fait pas du tout peur de revenir dans un club non européen. C'est justement ce genre de défi que j'aime bien. Je suis très heureux et j'ai tout pour l'être ici et réussir. Je tiens à remercier Abdou Traoré pour ce geste, de m'avoir laissé le numéro 7. Ça me fait très plaisir.
Puisque Jérémy Ménez portera le numéro 7, messieurs, les numéros 7 avant Jérémy Ménez, est-ce que vous les avez dans l'ordre décroissant? En partant du dernier, donc Traoré. Avant, non. Avant Traoré, il y avait Il y a qui? eu Lasland, Non. Avant Traoré, il y avait qui? Kavenaghi, non? Non. Il y a eu Gouffran, mais ça c'était. Oui, mais avant, entre avant. Traoré et Gouffran, il y en a un. Ouais. Mikou? Non, entre Traoré et Gouffran. Ah oui, merde. Vous l'avez oublié, il a sauvé le record à Guéguette. Ah, Nguemo. Nguemo. Traoré, Nguemo. Avant Nguemo, Le Gouffran. Et là, ça commence à être intéressant. Avant Gouffran, Mikou. Avant Mikou, Kavenaghi. Avant Kavenaghi, Lasland. Avant Lasland, Eduardo Costa. Avant Costa, Pavon. Avant Pavon, Zizou. Donc le numéro 7 à Bordeaux, dans l'ensemble, on s'en sort quand même pas trop mal. Juste pour rappeler une petite stat de Ménez, en PR Diabaté qui était à plus de 50 buts en Ligue 1, Ménez arrive, il en a une soixantaine. Il a 60 buts. en Ligue 1. Sochaux, Monaco confondu, sûrement. Sochaux, Monaco, Paris. Sochaux, c'est 8. Monaco, c'est 14 et 12, 26. 26 et 8, 34. Et Paris, 19. 34 et 19, ça fait... voilà. Tu calcules. 53. 19, tu fais 34 plus 20, ça fait 54. Moins 1, 53. 53. Donc il a 53 buts en Ligue 1, Paris, Sochaux, Monaco confondus. Mais ce qui est intéressant, c'est que On prend un buteur aussi. Pour quelqu'un qui n'est pas buteur. Jérémy Ménez qui nous avait fait très mal et c'est Allez, Sochaux. c'est le club de Sochaux qui a retweeté ça cet après-midi, qui a fait un petit clin d'œil. Je me rappelle quand j'ai revu les e-matchs, j'avais l'impression que c'était hier, tellement ça m'avait marqué ce match-là. Il avait 17 ans. Il avait 17 ans, c'était il y a déjà 11 ans. Moi j'ai l'impression que c'était il y a 4-5 ans. Il y a 12 ans même, puisqu'il avait 17 ans qu'il a 29. Ah, je me rappelle de ce match, mon pauvre. Il nous mettait une peignée, il nous avait mis une peignée. Il avait mis un triplé, on avait perdu 4-0, donc les Sochaliens ont mis Bordeaux sans rancune. Enfin voilà, c'était rigolo, c'était pas pour chambrer, c'était sympathique. Non, mais Ménez, après, l'avantage, ça veut dire que on lui met la pression comme ça en disant on en attend beaucoup. Mais pour moi, il y a deux autres joueurs derrière qui sont à peu près le même profil et sur lesquels on peut se reposer. C'est Ounas et Malcolm. Alors, Malcolm, pour moi, est plus prometteur qu'Ounas. Je suis pas d'accord. Mais non, Ménez... Ça veut dire que Ménez, il y a plus de garanties. Ceux qui vont avoir le même rôle que Ménez, c'est Toulalan, c'est Palois, c'est Carasso. Je parle en termes offensifs. Ça veut dire que au niveau offensif... mais offensif, il est tout seul. C'est-à-dire que tu peux pas demander à un gamin de 20 ans de porter ton club. Là, Ménez, il a 29 ans. Il est plusieurs fois sélectionné en équipe de France. Il a joué au Milan AC, il a joué à Rome, il a joué au PSG, que des top clubs. Même si le Milan AC a un peu coulé ces 3 dernières années, c'est que des top clubs. Légèrement. C'est-à-dire que ce mec-là, forcément, tu peux que te baser sur lui. C'est-à-dire que ça va être ton homme de base offensif. C'est ton premier nom. C'est ça. C'est le premier que tu mets sur la feuille de match avec Plasil et Carasso. Et Toulalan aussi. Et Toulalan. Mais c'est compréhensible. Ta charnière, elle est là. C'est compréhensible. Ça va être Carasso, Palois, Toulalan, Ménez. Elle est là, ta charnière. T'as une ossature. Mais je disais ça surtout, comme on sort les derniers mois de foot qu'on a vu, c'était l'Euro. Quand on parle de l'équipe de France, on avait 3 armes offensives importantes. Notamment Payet et Griezmann. Et quand Griezmann était entre guillemets moins bien, il y a Payet qui est sorti. Oui. Ça veut dire que là, si Ménez a un trou, si Malcolm a un trou, voilà, on peut avoir Ounas, on peut avoir un autre. S'il lâche le ballon, quoi. Voilà. Malcolm, non mais c'est vrai. Malcolm, ça fait rêver. Malcolm qui a été plutôt pas mal. Vous y étiez face à Milan où il a fait un gros match. Voilà quoi. Contre Bilbao. Contre Bilbao, mais après voilà, on va parler justement de Ounas qui lâche pas le ballon. Ménez a été un peu dans ce style-là, c'est-à-dire que quand il était à la Roma et à Sochaux, c'était des mecs qui croquaient le ballon. Et ben c'est peut-être ce genre de joueur. Il avait 17 ans quoi. Mais justement, Ounas il a 20 ans. Voilà, c'est ça. Donc qui peut parler à Ounas mieux que Jérémy Ménez? C'est-à-dire que Jérémy Ménez a exactement le même jeu que Ounas. Et puis on cherchait un taulier devant qui soit efficace et avec de l'expérience, et c'est vrai que devant, pour encadrer, comme disait Alexis, avec le nombre de jeunes qu'on a, pour encadrer Laborde, pour encadrer Ounas, pour encadrer voilà, pour Malcolm, même Roland, faut pas croire, même Roland, même voilà, Camano, Roland, tous ces mecs-là, pour encadrer ces mecs-là, quand t'as Jérémy Ménez, ils le connaissent, ils l'ont vu jouer il y a ne serait-ce que 5-6 ans, quand ils avaient 15 ans, ils l'ont vu jouer à la Roma, au Milan ou au PSG, voilà, ils l'ont vu, ils savent qui c'est, ils l'ont vu en équipe de France. Si lui, après attention, on parle de ça, les enfants, il faut que lui accepte d'avoir ce rôle-là aussi, entre guillemets, de leader d'attaque. C'est un peu pour ça qu'il est venu, je pense aussi. Oui, mais est-ce qu'on lui a dit tu vas être le leader d'attaque et
tu vas essayer d'encadrer aussi un peu les jeunes, quoi, tu vois. Moi, je pense. Tu crois, toi, Alex Et Moi, Alexis franchement, j'y Et crois parce connaissant que... Crivelli à côté, je sais pas si Ah oui, Crivelli aussi. tous les deux vont marcher, j'y crois pas trop. Non, peut-être pas avec Bah, Crivelli, apparemment, mais... il jouera à la place de Crivelli. Mais voilà, c'est surtout, voilà, Crivelli Ah, aura t'as besoin Teddy, on de peut le rotation. jeter, quoi. On peut le ramener. Non, parce que tu sais, là, on a vu l'an je te dernier, coupe. il y a pas de... Attention, Suédois qui y a dort. pas, y a C'est pas... vrai, la Coupe de la Ligue. Ouais, mais il n'y a pas de Coupe d'Europe cette année, mais honnêtement, depuis les 2 dernières saisons où on fait péter 10 blessés par match, moi ça me dérange pas qu'on ait 3 attaquants Oui, de pointe. Gardons-les, c'est pas grave. Si jamais Jérémy Ménez sort d'une N'oublions pas saison la très Borde, compliquée. alors, dans ces cas-là. Et la Borde aussi, ouais, tout à fait. Mais Jérémy Ménez sort d'une saison compliquée niveau blessure entre son dos, tout ça. Donc il va peut-être pas non plus falloir le cramer d'entrée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il a fait 60 minutes contre Bordeaux. Il était bien. Le Milan AC. Ouais, il était bien. C'était une reprise. Ils avaient une semaine de moins que nous. Ils ont gagné. Non mais quand je dis il était bien, genre il se retenait pas sur les Ah non, impacts non, ou sur non, les par- machins, par il y allait, contre, quoi. bah, il a fait la vie à Gilbert. Donc, c'est pas Ouais, dur, hein. il a- C'est-à-dire que Il a Reims maltraité un marqué. peu. Reims Reims a donc. ouvert le score, oui, Mais, match de Ligue 2. donc ça Et doit- Reims a 10 contre 11 à Amiens. Non, mais par contre, voilà, c'est un mec qui provoque, balle au pied, voilà. On va pas le refaire parce que voilà, on va peut-être parler d'autres joueurs. Ouais, parce on qu'il va y a- finir à dans- Part Ménez, il y a quand même aussi Toulalan qui est très très important. Ben dans voilà, notre il recrutement. reste 10 minutes et puis après on fera Camano si on a le temps, sinon on fera une deuxième heure. C'est un mec, Toulalan. On va, Alors, Toulalan. Parce que là, du coup, on peut en parler parce que et Marc, Adrien, Alexis, on a vu les matchs Ouais. et Toulalan. Il paraît qu'il ça est va être- impressionnant. Ça va être une pièce maîtresse. Quoi. Il paraît qu'il a été très impressionnant. J'en ai vu aucun de match en entier, Moi, mais il enfin me- si contre Il Milan. me tarde de Il voir paraît qu'il a été très l'association impressionnant. entre Plasil et Toulalan. Donc, Et t'es j'ai même- persuadé et j'ai que même- Toulalan va jouer au Et j'ai milieu. même envie de... Ah oui, ça, c'est... Il pourra dépanner peut-être de temps en temps défense centrale, mais il va jouer au milieu. De toute façon, je si pense Palois qu'on Pablo va- se blesse pas. On va commencer avec Certic Palois dans l'axe central et on commencera avec Vada Toulalan parce que Plasil risque d'être un poil juste. Mais alors moi j'ai plutôt la question que je me pose, c'est plutôt comment on va faire avec ce milieu entre Plasil, Vada et Toulalan. Ça peut Est-ce jouer que mal, hein. Gourvenec, Tu rajouter Rambari. est-ce Oui. que ouais, donc on n'a pas encore vu s'imposer. Même Ouais, un match mais bon, amico, ça peut être top. Rambari, il faudra compter sur lui. Oui, mais pour l'instant, le match amico, il n'a pas montré grand-chose. Donc, pas vraiment sur les matchs amicaux et le passé. Est-ce que la solution, ça va pas être de mettre Vada un cran plus haut En tout cas, 4-4-2. c'est là où... Donc 4-4-2, il peut être à plat, il peut être en losange, Non, il mais peut un être. 4-4-2 même plus un haut, 4-4-2, ça veut dire qu'il est attaquant. ça veut S'il dire est plus haut que le ou sur milieu. un côté, mais Ouais, c'est pour ça que alors. ça me fait bizarre de voir Vada sur un côté. non. Ah oui. J'ai du mal vraiment à te dire comment tu vas composer un petit peu on va avoir franchement là pour une fois on va avoir un petit peu le C'est la concurrence. Non, mais il y a la concurrence, point. C'est-à-dire Ouais, qu'à il y toi aura- de gagner ta place la il y aura- semaine. Et puis les il y aura enfants, la concurrence, on dit mais- Toulalan et Plasil. Pour moi, je pense aussi, il faut quand même pas oublier. Alors, je sais que c'est pas bien ce que je veux dire. Plasil a quel âge? Oui, c'est 35 ans et Toulalan, 34, il doit en avoir sensiblement la même. 33, Ils vont pas pouvoir faire les mecs 40 ou Mais 50 arrêtez, matchs. mais ils les ont enchaînés fait dans la l'année saison. dernière, Non, ils mais à un ont moment fait donné, l'année dernière. Oui, mais à un moment donné, Plasil a eu des périodes où il était Eh ben, blessé, attends, où il mais pouvait t'es se pas- reposer, voilà. mais Et Toulalan, t'es pas pareil, il a vieux pas à été. 32 Oh, ans. t'oublies toi, parce que je sais pas si t'as Mais suivi t'es pas Monaco. vieux à 32 Toulalan ans. l'année dernière, il est blessé un paquet de temps. hein. Oui, mais c'est bien, voilà. on aura du roulement, etc. Donc tu Maintenant, peux faire tourner aussi. T'es pas obligé de toujours mettre les deux On va ensemble. aussi Voilà. faire tourner, mais on a quand même au milieu un de ces trois, quand même techniquement, quelque chose de très bon. Souvenez-vous l'année dernière, Ah oui. quand Plasil et Vada jouaient à côté, Mhm. qu'on n'a pas compris pourquoi Ramé mettait Yambéré et pas Vada. Ouais, c'était très bien. Les deux, techniquement, c'était un régal. Et quand tu vois les matchs de Toulalan, à la récupération, pour moi, il est supérieur à Vada et à Plasil. Et à la relance, mais c'est propre, les crochets, mais il perd pas un ballon. Moi, franchement, Et puis surtout dans un de match, tous les matchs, t'imagines, à l'heure de c'était jeu, tu fais agréable à sortir voir, Toulalan quoi. pour le préserver, derrière, boum, tu fais rentrer Plasil, mon gars. et franchement, c'était niveau agréable à qualité, voir. niveau qualité, c'était agréable à voir. Toulalan comparé à Monaco, Monaco il est beaucoup blessé, Monaco avec une Coupe d'Europe parce qu'on n'a pas nous cette année. Monaco avait une Ligue des Champions. Ils avaient Voilà, commencé et on a- on n'a pas ils de avaient match de commencé Coupe en d'Europe, on juillet a pas comme ça. cette année. Donc c'est vrai Et puis, que quand tu vois le match de Monaco contre Galatasaray, tu vois que Toulalan il est plus là. Ah oui. Parce que Ah oui, oui, oui. ça a pris le bout. Oh la vache, c'était dégueulasse. donc non, c'est puis tu l'as vu contre le Milan AC. Milan AC, bon, tu vois, quand même qu'on jouait contre une équipe qui était meilleure que nous. Tu l'as vu contre l'Atlético Bilbao. L'Athletic Bilbao, quand même qu'il était essentiel. Ouais, c'est quand même un joueur, tu te dis, rien qu'en match amicaux, il crève l'écran sur tout l'effectif. Physiquement, il est prêt. Parce que tu vois, on parle de son âge, mais physiquement, c'est peut-être l'un des joueurs Il a les plus futé, prêts. ouais. Parce qu'ils savent se gérer, ils savent. Je veux dire une chose bête. Quand tu vois la préparation sur les matchs amicaux, l'échauffement, il y a tout le monde qui tape la balle à l'entrée, sauf deux qui s'échauffent.
Certic et Toulalan qui font des exercices d'assouplissement. Certic qui en a besoin, oui, je pense, oui. après son retour. Mais tu vois les deux mecs qui ont un peu de bouteille par rapport à Ounas, Malcolm, et qui vont mettre des grandes frappes d'entrée. Oui, mais t'as raison. Je suis tu d'accord. sens les mecs qui ont été blessés, qui ont été touchés par ces blessures-là, et qui en ont tiré quelque chose de bénéfique. Donc j'espère que ces mecs-là, Toulalan, moi ce que j'attends de lui, c'est tout simplement d'être un capitaine de milieu. On a besoin d'un leader, on a besoin d'un aboyeur. C'est quelqu'un qui a placé énormément Vada sur les 2 matchs que j'ai vus. Parce que et Toulalan et Vada ont été bons. Alors Vada s'est chié sur le but du Milan AC, sur la relance de Prior. Oui, les deux à moitié, bon, 50-50 coupables les deux, mais bon, c'est un match amical, c'est pas très grave. Mais ce que je veux dire, c'est que on a besoin de joueurs comme ça à Bordeaux. L'année dernière, ce qui a manqué aux Girondins de Bordeaux, c'est des joueurs qui ont tiré le groupe vers le haut. Et moi, c'est ce que j'attends de Toulalan, c'est ce que j'attends de Menez, c'est ce que j'attends de Carasso, c'est ce que j'attends de Plasil, c'est ce que j'attends de Certic. D'avoir des leaders, d'avoir des vrais leaders dans cette équipe-là. Il serait temps. Et puis il y a pas loi aussi. Mais Toulalan, il faut pas oublier. Je me demande comment Monaco l'a pu le laisser. 4 ou 5 fois champion de France avec Lyon. Avec Malaga, il avait tout cassé une année. Il est monstrueux. Toulalan, c'est l'un des meilleurs. Toulalan avec Lyon, il fait 210 matchs et a marqué un but. C'est pas ce qu'on lui demande. 210 matchs avec Lyon, 121 avec Nantes, et rien qu'en Ligue 1, et 113 avec Monaco. Faites le total, ça doit faire près de 400. Il y a Claude P sur le chat qui demande si Sané n'est pas un leader. Sur le chat, toujours, on a. Je veux bien croire qu'on est une émission humoristique, mais on traite pas de l'absurde. Sur le chat, Charles Penn, ou Penn, nous dit Toulalan. Ça fait bizarre quand même. Toulalan, c'est la recrue. Claude Pez nous dit Toulalan, c'est un méga coup, surtout gratos. Et Élise nous dit samedi, puisqu'Élise elle a vu le match contre Angers. La meilleure recrue reste Toulalan. Elle nous dit samedi, c'était le seul à surnager avec Yaro, ça fonctionnait bien. Toulalan, Che nous dit Toulalan, t'as l'impression, ça fait 5 ans qu'il a les clés de notre milieu de terrain. C'est ça qui est impressionnant, c'est que le mec a 3 matchs et t'as l'impression que ça fait qu'il est là depuis des années. Donc c'est normal qu'il ait la clé. Mais ça va, on n'avait pas de serrure. Donc. Jimmy33 nous dit Toulalan, tu le vois depuis qu'il est plus à Monaco, ils ont pris le feu au milieu en Ligue des Champions contre les Turcs. Moi, ce que j'aime beaucoup quand même, c'est mis à part tout ça, moi j'en ai parlé avec beaucoup de monde de Toulalan, même des gens qui sont studables. Moi, tu sens le gars qui va venir te mettre le grain de sable, tu sais. Mais moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient qu'ils n'étaient pas convaincus. Moi, je comprenais pas qu'on puisse me dire. Ils sont fous ces gens-là. Je suis pas convaincu de l'arrivée de Toulalan. Oui, parce que c'est pas jeune, parce que voilà. c'est pas star, on va sortir, il est trop vieux. Alors moi, ce que j'ai pas compris, c'est que les gens ont pas. Non mais toi, c'est normal. Il y a qu'en France où pas. Forcément que c'est jeune. On n'a pas arrêté de me dire ouais, mais on a pas l'année dernière. Ouais, on manque de vieux pour encadrer nos jeunes. Tu recrutes un vieux, ouais, c'est trop vieux, on pourra recruter pas un jeune. C'est une émission l'année dernière, on a fait la moyenne d'âge de l'équipe. Oui, et ça dépassait pas 25 ans. Pour une fois qu'on a qu'on peut avoir un taulier, un par poste. Non, non, et puis c'est ça. C'est quand... Et puis il est au-dessus, techniquement il est au-dessus, à la récupération. Et puis c'est surtout à la récupération, on manquait d'un récupérateur pur. On en a un, parce que lui, franchement, il sait récupérer, il sait se placer, il sait intercepter, et c'est ce qui nous manquait l'année dernière. On prenait beaucoup de buts sur compte, des buts de casquette. Quand on prenait 4-0 et qu'ils avaient 4 occasions en face, tu te dis qu'il nous... Mais oui, non, mais voilà, il nous manquait, on n'arrêtait pas de le dire, qu'il nous manquait un récupérateur. Cyril, en début de saison, on me disait, moi je comprends pas ce groupe, il n'y a pas de 6. On en a un, enfin, on en a un. On a aussi. Je vais juste dire un truc. Hein. Oui, vas-y. Bah, Toulalan, il a 8 ans de moins que Totti, les gars. C'est ça. Voilà. On a. Totti, s'il veut venir à l'attaque bordelaise, il n'y a aucun souci. On a Claude Pes qui nous dit Chantôme va nous manquer, Yambéré aussi, et que dire de Jussier, que de pertes. Yambéré, il avait fait un match contre Marseille, un hommage au basket, un but à la 63e à hold-up. Est-ce qu'il fait un placement de produit pour Jordan qui est pas dégueulasse? Alors la NBA, si vous voulez. Emric nous dit, Rico nous dit leur sélection en bleu date un peu, mais c'est quand même, mais c'est quand que Bordeaux a recruté 2 internationaux confirmés, 35 et 25 sélections pour la dernière fois. C'est vrai, ça fait un moment que Bordeaux n'a plus recruté d'internationaux. Oui, Debuchy le pauvre, mais j'espère que j'espère que le miracle, parce que le profil qu'a dit Trio, en prêt, ça s'adapte à Debuchy. Non, c'est Sabali. C'est sûrement Sabali. Ouais, ça me désole, mais bon, c'est comme ça. Oui. Quitte à prendre Sabali, on en reparlera de Sabali en deuxième heure. On attaquera par Camano et Sabali. Oh là. Bah oui, parce qu'il est 22h, c'est la pause. Élise nous dit il est gaulé tout l'allant. Ouais, ok. Mais Élise, elle aime bien faire sur le physique de tout l'allant. Elle aime bien faire dans l'ancien, Élise Carasso. Non.
Alors, voilà, l'effet rétro. ça. Elle a le complexe du père ou quoi Ouais, Sané, c'est pas un leader, t'as raison. Elle nous dit. Tiponche nous dit donner tout l'allant au jeu et Menez au score, c'est ce qu'on leur demande. Bah oui, non, mais genre donner les clés à tout l'allant d'organiser et à Menez de marquer sur quoi. Twitter avec 140 caractères quoi. Hein? Non, rien, laisse tomber. Ouais, moi Twitter, tu sais, moi les ordinateurs je les démonte. Est-ce que Après, je quelqu'un a n'avance à compris rien. quand même Bien. Mais c'était J'ai nul. cru comprendre, mais. Élise a dit sur Twitter, j'en ai pris plein les yeux samedi, oui. C'est une façon de dire les choses. Elle a vu le monde en Comment dire Elle a vu le Ébrick monde il dit en noir et ouais, blanc. il dit c'est ça l'Ébrick. Oui, c'est vrai que Ok, il est 22h passé, mais quand même. c'est vrai que j'ai lu la phrase. Déplacement produit, limite. Au bout d'un moment. Bien. Eh ben écoutez, Si tu veux nous raconter ça, voilà. appelle-nous. Et ils appellent nous en deuxième heure. Tu veux nous raconter ce que t'as pris dans les yeux Bien, on va se quitter quelques instants pendant la pause. On va revenir évidemment en deuxième heure. Donc on commencera par Kamano, donc qui officiellement est bordelais, Sabali qui va peut-être arriver. Voilà, sont-elles le signe des ambitions retrouvées? Et puis on fera un petit retour sur l'Euro. Ah oui, attendez, parce que ça, on a parlé des arrivées, les enfants, mais il faudra parler aussi des départs. De Yambéré, de Diabaté, de Sané qui est pas parti, de Roland on l'a vite vaguement. Enfin bref, des départs. Et du poste de directeur technique de Ulrich Ramé. Bien, allez. Voilà, tout à fait. On fait la pause, on se retrouve dans 10-12 minutes. Dans Gironde Analyse sur RIG en 90.7 FM, 2 chansons, un morceau dépressif et un morceau plus gai en. Je crois finir. que. Il veut nous dire quelque Amiens chose. a égalisé. Ah, un partout entre Amiens et Ah ben, il y a Reims. Amiens à 1. 75 minutes sur un but contre son camp. Ils ont pas de chance, les pauvres et moi. De Weber. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a Amiens à 1. Ou 1 à Amiens. Non, mais c'est nul. Moi, je la trouve pas mal. Je la trouve J'hésite à balancer, même pas faire de sortie. Je balance direct la musique. Tu vois? Même mes musiques sont mieux. Et ceux qui les écoutent. Ne t'enflamme pas, Là, petit. t'as fumé, là, on dirait un pari. C'est le soleil, le pauvre il délire. Allez, on se retrouve d'ici 10-12 minutes dans Gironde sur RIG en 90.7 FM et sur RIGFM.fr. À tout de suite.